La lumière du matin glissait doucement sur les façades de pierre d'Annecy, et Élodie savourait ce rare moment de silence. Assise près de la fenêtre, une tasse de café chaud entre les mains, elle observait le lac encore immobile, comme si le monde retenait son souffle. Ces instants simples faisaient partie de sa routine depuis des années. Se lever tôt, respirer profondément, se rappeler que malgré les efforts constants, elle avait construit une vie stable et digne. Mariée depuis 15 ans à Mathieu, Élodie avait appris à apprécier ces parenthèses de calme. Elle compensait les non-dits, les sourires polis lors des repas de famille, et cette sensation persistante de ne jamais être tout à fait à sa place. Pourtant, ce matin-là, elle se sentait étrangement en paix, convaincue que la constance finirait toujours par apaiser les tensions. Cette histoire est inspirée de faits réels, adaptés et créés exclusivement à des fins de divertissement. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est gratuit, et dis-moi en commentaire de quelle ville tu regardes la vidéo. J'adore savoir jusqu'où nos histoires arrivent. Le téléphone vibra sur la table en bois. Élodie jeta un coup d'œil distrait à l'écran, pensant à un message banal. Mais en lisant le nom de Sophie, sa belle-sœur, son cœur se serra sans raison apparente. Elle ouvrit la conversation, et les mots s'affichèrent, froids, sans détour. « Je pensais que tu savais. Le mariage est confirmé pour le mois prochain. Mathieu m'a dit que tu ne viendrais pas. » Le monde sembla vaciller. Mariage ? De qui parlait-elle ? Élodie relut le message, cherchant une explication cachée. Peu à peu, la réalité s'imposa. La sœur de Mathieu se mariait, la date était fixée, les invitations envoyées, et elle n'en faisait pas partie. Personne ne l'avait prévenue. Personne ne lui avait demandé son avis. Une chaleur douloureuse monta dans sa poitrine. Elle tenta d'appeler Mathieu, mais la tonalité résonna dans le vide. Assise à nouveau, Élodie sentit les années défiler dans sa mémoire. Les débuts pleins d'espoir, son soutien sans faille à la carrière de son mari, et cette distance sourde imposée par une famille qui ne l'avait jamais vraiment acceptée. Ce message n'était peut-être qu'un détail pour eux, mais pour elle, il marquait une fracture invisible, annonciatrice de vérité qu'elle n'était pas encore prête à affronter. Élodie passa la journée dans un état étrange, comme si son corps avançait mécaniquement, tandis que son esprit restait figé sur ce message. Le soir venu, Mathieu rentra tard. Il posa ses clés, l'embrassa distraitement sur la joue et se dirigea vers la cuisine, comme si rien ne s'était passé. « On peut parler ?» demanda-t-elle enfin, la voix calme mais tendue. Il se retourna, surpris, puis hocha la tête. Élodie lui montra le téléphone. Son regard glissa sur l'écran, et pendant une fraction de seconde, elle vit passer quelque chose qu'elle connaissait trop bien. De la gêne mêlée à une lassitude silencieuse. « Ah, Sophie t'a écrit, » murmura-t-il. « Je comptais t'en parler. » Il n'y eut ni excuse franche ni explication claire. Juste des phrases vagues, maladroites, qui retombaient à plat. Élodie sentit alors remonter les souvenirs de leur histoire, comme un long film qu'elle n'avait jamais osé revoir entièrement. Ils s'étaient rencontrés à Lyon, 15 ans plus tôt. Elle, ambitieuse, curieuse, déjà passionnée par l'hôtellerie. Lui, rassurant, plein de promesses. Au début, il l'avait soutenue, encouragée à prendre des risques, à croire en ses idées. Lorsqu'elle travaillait tard, il lui apportait le dîner. Lorsqu'elle doutait, il la rassurait. C'était un amour simple, du moins en apparence. Mais très vite, sa famille avait montré une froideur polie. Des remarques déguisées, des silences lourds, des regards échangés quand Élodie parlait de ses projets. Sa belle-mère, surtout, la jugeait trop indépendante, trop sûre d'elle. Jamais ouvertement méchante, toujours subtilement blessante. Mathieu, lui, esquivait. Il minimisait, demandait à Élodie d'être patiente, de ne pas faire d'histoire. Les années passèrent ainsi. Élodie avançait, construisait, tandis qu'il se repliait peu à peu sur lui-même. Elle encaissait les absences aux réunions familiales, les invitations arrivées trop tard, les décisions prises sans elle. Elle se disait que l'amour demandait parfois des compromis. Ce soir-là, pourtant, face au silence de Mathieu, une certitude nouvelle s'imposa doucement. Ce n'était pas un simple oubli. C'était le prolongement d'un rejet ancien, toléré trop longtemps. Et sans le savoir encore, Élodie venait de franchir un seuil invisible,
celui où l'on commence à ouvrir les yeux sur ce que l'on a accepté par amour. Les mois suivants, Élodie se jeta corps et âme dans son travail, comme elle l'avait toujours fait lorsque les tensions devenaient trop lourdes à la maison. C'est ainsi qu'était né son plus grand projet. Un ancien bâtiment fatigué, niché dans un village discret de Haute-Savoie qu'elle avait découvert par hasard. Là où d'autres ne voyaient aucun lieu à rénover à perte, elle avait imaginé un hôtel-boutique élégant, chaleureux, profondément ancré dans l'âme de la région. Elle y investit toutes ses économies, sans aide, sans filet. Les journées commençaient à l'aube et se terminaient bien après la tombée de la nuit. Elle choisissait les matériaux, supervisait les travaux, négociait avec les artisans, peaufinait chaque détail. Quand l'hôtel ouvrit enfin ses portes, le succès fut immédiat. Les réservations affluaient, les avis étaient élogieux, et très vite, l'établissement devint une adresse prisée. Mathieu observait tout cela de loin. Il disait être fier, mais son regard trahissait autre chose. Lors des repas de famille, Élodie remarqua qu'il parlait de l'hôtel comme d'un projet commun, puis, peu à peu, comme du sien. Elle corrigeait parfois, doucement, mais il coupait court, changeait de sujet. Sa mère souriait, satisfaite, félicitant son fils pour son sens des affaires. Un soir, Élodie comprit l'ampleur du mensonge. Elle arriva à une réception organisée par la famille de Mathieu et entendit sa belle-sœur remercier chaleureusement son frère pour cet hôtel magnifique qu'il avait su faire prospérer. Personne ne la regardait, personne ne la citait. Elle resta figée, un sourire crispé aux lèvres, tandis que Mathieu évitait soigneusement son regard. De retour à la maison, elle l'interrogea. Il soupira, comme si elle exagérait. « Tu sais comment ils sont. C'était plus simple comme ça. Plus simple de l'effacer. Plus simple de préserver son image. » Élodie se tut. Elle n'avait ni la force ni l'envie de se battre ce soir-là. Mais quelque chose se fissura définitivement. Ce succès, fruit de son courage et de son travail, devenait un secret qu'elle n'était pas autorisée à revendiquer. Dans le silence de la chambre, elle comprit qu'elle avançait seule depuis longtemps déjà, et que ce qu'elle avait construit, malgré l'amour qu'elle croyait partager, n'appartenait qu'à elle. À mesure que l'hôtel prospérait, l'atmosphère à la maison devenait plus lourde. Mathieu ne posait presque plus de questions sur le travail d'Élodie. Lorsqu'elle parlait d'un nouveau partenariat ou d'une saison exceptionnelle, il hochait la tête sans enthousiasme, parfois même avec une ironie mal dissimulée. « Tu travailles trop », lâcha-t-il un soir. On dirait que plus rien d'autre ne compte. Ces paroles la blessèrent plus qu'elle ne voulut l'admettre. Elle travaillait pour eux, pour leur avenir, pensait-elle encore. Mais au lieu de soutien, elle recevait des critiques. Des remarques sur son absence, sur sa fatigue, sur ce qu'elle laissait de côté. Jamais un mot sur ses réussites. Les attaques de sa belle-mère se firent plus directes. Lors d'un déjeuner familial, celle-ci évoqua, d'un ton faussement compatissant, une femme trop occupée par sa carrière pour être vraiment présente. Tous comprirent. Élodie attendit un regard, un geste de Mathieu. Il resta silencieux, absorbé par son assiette. Ce silence fut plus violent que n'importe quelle insulte. À partir de là, quelque chose se brisa entre eux. Les conversations se réduisirent à l'essentiel. Les gestes tendres devinrent rares, presque gênants. Ils partagèrent le même toit, mais vivaient dans des mondes séparés. La nuit, Élodie restait éveillée, repassant les scènes encore et encore. Elle se demandait quand l'homme qui la soutenait autrefois avait laissé place à celui qui semblait envier sa réussite. Elle cherchait ses propres torts, tentait de comprendre ce qu'elle aurait pu faire différemment. Mais au fond d'elle, une vérité douloureuse prenait forme. Mathieu n'était plus son allié. Il la laissait seule face aux critiques, seule face aux humiliations, seule face à une famille qui ne l'avait jamais acceptée. L'amour s'était peu à peu transformé en distance, puis en indifférence. Et dans ce vide grandissant, Élodie sentit pour la première fois la peur de perdre non seulement son mariage, mais aussi une partie d'elle-même si elle continuait à se taire. Le sujet des enfants avait longtemps été une ombre silencieuse entre eux. Au début du mariage, ils en parlaient avec légèreté, comme d'un avenir lointain qui finirait bien par arriver. Puis,
les années avaient passé. Et la question s'était installée, pesante, toujours repoussée à plus tard. Quand les médecins commencèrent à parler de difficultés, Élodie affronta les examens seule. Elle ne voulait pas inquiéter Mathieu, déjà si susceptible dès que la réalité devenait inconfortable. Les résultats furent un choc, non pas pour elle, mais pour lui. Un soir, il avoua, la voix brisée, que le problème venait de lui. Il avait honte. Honte au point de lui demander de n'en parler à personne. Élodie accepta sans hésiter. Elle l'aimait encore assez pour porter ce poids à sa place. Face à sa belle famille, elle encaissa les regards appuyés, les phrases maladroites, parfois cruelles. De nos jours, les femmes pensent trop à leur carrière, disait sa belle-mère avec un sourire pincé. Mathieu ne la contredisait jamais. Il la laissait devenir, aux yeux des autres, celle qui ne voulait pas d'enfant, celle qui avait choisi le travail. Élodie souriait, encore, par loyauté. Elle protégeait son mari, même lorsque cela l'abîmait profondément. La nuit, pourtant, elle pleurait en silence. Elle pleurait ce qu'elle n'aurait peut-être jamais, mais surtout l'injustice d'être tenue responsable d'un choix qu'elle n'avait pas fait. Elle se répétait que c'était temporaire, que Mathieu finirait par parler, par la défendre. Mais les mensonges s'empilaient. Chaque réunion de famille renforçait l'image d'une femme froide, ambitieuse, distante. Et Mathieu, au lieu de souffrir de cette situation, semblait s'y habituer. Comme si ce récit le soulageait. Un soir, Élodie se regarda longuement dans le miroir. Elle vit une femme fatiguée, mais droite. Une femme qui avait tout donné par amour, jusqu'à accepter l'injustice la plus intime. Ce soir-là, une question s'imposa doucement, sans colère, mais avec une lucidité nouvelle. Jusqu'où était-elle prête à se sacrifier pour quelqu'un qui la laissait tomber en silence? La vérité éclata presque par accident. Un dimanche après-midi, alors qu'Élodie classait des dossiers dans le bureau, elle tomba sur un échange de messages laissés ouverts sur l'ordinateur de Mathieu. Elle n'avait aucune intention d'espionner, mais une phrase attira son regard, brutale, impossible à ignorer. Il écrivait à sa sœur, expliquant calmement qu'Élodie ne viendrait pas au mariage parce qu'elle avait encore privilégié son hôtel plutôt que la famille. Ses mains se mirent à trembler. Ce n'était donc pas un malentendu. C'était une décision, une mise à l'écart organisée, justifiée par un mensonge soigneusement construit. Elle lut la suite, le cœur serré. Mathieu expliquait qu'il valait mieux ainsi, que cela éviterait des tensions inutiles, que tout le monde comprendrait. Élodie sentit une colère froide l'envahir. Non pas explosive, mais lucide. Il avait parlé en son nom. Il avait annulé sa présence sans même l'en informer. Et surtout, il avait renforcé cette image qu'on lui collait depuis des années. Celle d'une femme égoïste, obsédée par son travail. Lorsqu'elle le confronta le soir même, il ne nia pas. « Tu sais comment ils sont ?» ?»« Ils n'auraient pas compris, » répondit-il, presque agacé. « Et puis, avec tout ce que tu as à faire, c'était plus logique de l'effacer encore une fois. » Élodie réalisa alors que ce mariage n'était qu'un prétexte. Le vrai problème, c'était la facilité avec laquelle Mathieu la sacrifiait pour préserver son confort, son image, sa tranquillité. Elle se coucha tard cette nuit-là, incapable de dormir. Les pièces de ce puzzle douloureux s'assemblaient enfin. Les silences, les mensonges, les humiliations. Rien n'était accidentel. Elle n'était pas absente par négligence, mais exclue par choix. Et pour la première fois depuis longtemps, Élodie cessa de chercher des excuses à l'homme qu'elle aimait. À la place, une détermination nouvelle naquit en elle. Elle ne savait pas encore comment, ni quand, mais elle comprit une chose essentielle. La vérité, tôt ou tard, finirait par sortir. Et ce jour-là, elle ne se tairait plus. Les jours suivants, Élodie observa Mathieu avec une attention nouvelle, presque douloureuse. Chaque geste, chaque appel pris à l'écart, chaque sourire furtif prenait soudain un autre sens. Elle n'accusait rien encore, mais son intuition, longtemps étouffée, se réveillait enfin. C'est en vérifiant les réservations de l'hôtel qu'un détail la troubla. Une suite venait d'être bloquée pour le week-end du mariage au nom d'une femme qu'elle ne connaissait pas. Camille. Le paiement avait été validé avec la carte personnelle de Mathieu.
Élodie resta figée devant l'écran. Son premier réflexe fut de chercher une explication rationnelle, comme elle l'avait toujours fait. Mais cette fois, quelque chose sonnait faux. Elle consulta les listes d'invités transmises par sa belle-sœur pour l'organisation logistique. Le nom de Camille y figurait, accompagnante de Mathieu. Son souffle se coupa. Les murs du bureau semblaient se refermer sur elle. Tout s'emboîtait avec une clarté brutale. Le cœur battant, Élodie se rendit à la salle de contrôle de l'hôtel. Elle n'avait jamais imaginé devoir utiliser les caméras pour une raison aussi intime. Ses doigts hésitèrent sur le clavier, puis elle lança les enregistrements des jours précédents. Et là, sans ambiguïté, elle les vit. Mathieu et Camille, leurs gestes complices, leurs rires, leur proximité évidente. Ils entraient ensemble dans la suite, comme un couple parfaitement à l'aise. Élodie sentit une douleur sourde la traverser, mais étonnamment, pas de panique, pas de cri. Juste une immense lassitude. La trahison n'était plus une crainte abstraite, mais une réalité nette, presque administrative. Datée. Filmée. Incontestable. Elle resta longtemps assise dans l'obscurité, les images défilant encore et encore. Ce n'était pas seulement l'infidélité qui la brisait, mais la précision du mensonge. Il avait exclu sa femme du mariage pour y amener sa maîtresse. Il avait utilisé son hôtel, son travail, son refuge, pour nourrir cette double vie. Quand Élodie se leva enfin, elle se sentit étrangement calme. Les larmes ne venaient pas. À la place, une force froide et déterminée prenait racine. Elle ne confronterait pas Mathieu dans la précipitation. Pas encore. Elle avait attendu, supporté, protégé trop longtemps. Cette fois, elle irait jusqu'au bout. Parce que la vérité n'était plus seulement une question de justice. C'était une question de dignité. Élodie choisit le moment avec soin. Elle attendit le soir, quand Mathieu rentra détendu, presque léger, comme s'il portait déjà ailleurs son esprit et son cœur. Ils s'assirent dans le salon, face à face. Elle ne cria pas, elle ne pleura pas. Son calme le mit immédiatement mal à l'aise. « J'ai vu Camille », dit-elle simplement. Il blêmit. Pendant quelques secondes, il tenta de nier, cherchant ses mots, mais Élodie posa son téléphone sur la table et lança la vidéo. Les images parlèrent pour elle. Le silence devint lourd, presque étouffant. Mathieu passa une main sur son visage et finit par s'affaisser dans le canapé. « Ce n'était pas prévu. Ça s'est imposé, » murmura-t-il. « Tu ne comprends pas ce que ça fait de vivre dans ton ombre. » Les mots tombèrent comme des pierres. Il parla de son ressentiment, de son sentiment d'échec, de cette réussite qu'il n'avait jamais vraiment supportée. Il l'accusa de l'avoir écrasée, de l'avoir rendue invisible, comme si son propre mal-être justifiait tout. « Et au lieu de me parler, tu m'as humilié, menti à ta famille, sacrifié, » répondit Élodie d'une voix ferme. « Tu m'as fait passer pour ce que je ne suis pas. » Il tenta de retourner la situation, évoquant son absence, son travail, son ambition. Mais cette fois, cela ne fonctionnait plus. Élodie voyait clair. Ce n'était pas elle qui avait détruit leur couple. C'était sa lâcheté, son envie, son incapacité à assumer ses propres failles. Le jour du mariage arriva plus vite qu'elle ne l'aurait cru. Élodie décida d'y assister malgré tout. Pas pour lui, pour elle. Lorsqu'elle entra dans la salle, un murmure parcourut l'assemblée. Certains semblaient surpris, d'autres gênés. Camille, elle, venait de comprendre. Une conversation entendue à la volée, une remarque sur le contrat de mariage, sur l'hôtel appartenant exclusivement à Élodie. Le visage de la jeune femme se ferma. Elle chercha Mathieu, le confronta à voix basse, puis quitta la salle sans un regard en arrière. Les regards se tournèrent alors vers Élodie. Et cette fois, ce fut Sophie qui s'avança. « Il est temps que la vérité soit dite », déclara-t-elle d'une voix claire. Devant tous, elle expliqua les mensonges, la manipulation, l'exclusion injuste. Pour la première fois, Élodie ne se défendit pas. Elle fut défendue, publiquement. L'émotion la submergea, non de tristesse, mais de reconnaissance. Ce jour-là, sous les regards médusés, Mathieu perdit tout ce qu'il avait tenté de préserver. Et Élodie,
sans lever la voix, retrouva quelque chose de bien plus précieux, sa place et son nom. Les semaines qui suivirent le mariage furent un lent effondrement pour Mathieu. Les appels de sa famille se firent rares, puis cessèrent presque totalement. Le récit officiel s'était fissuré, laissant apparaître ce qu'il avait tenté de dissimuler pendant des années. Sa mère, autrefois si prompte à juger Élodie, évitait désormais le sujet, comme si le silence pouvait réparer l'irréparable. Élodie, elle, entama les démarches du divorce avec une clarté implacable. Pas de cris, pas de vengeance théâtrale, juste des faits. Les documents étaient précis, les preuves solides. L'hôtel, son investissement, son œuvre, lui appartenaient entièrement. Les comptes parlaient d'eux-mêmes. Mathieu tenta bien de négocier, de minimiser, d'émouvoir, mais le temps des concessions était révolu. Lors de la médiation, il sembla soudain plus petit, presque étranger. Il évoqua ses regrets, son sentiment d'avoir tout perdu. Élodie l'écouta sans haine, mais sans fléchir. Elle comprenait enfin que la compassion ne devait plus se faire au détriment d'elle-même. « Je t'ai aimé », dit-elle simplement, « mais je ne peux plus me trahir pour te protéger. » Le jugement fut sans appel. Le divorce lui fut favorable, à juste titre. Mathieu quitta l'appartement, puis la région. Son image professionnelle s'effondra à mesure que la vérité circulait. Les portes qu'il croyait acquises se fermèrent une à une. Élodie, de son côté, retrouva une respiration nouvelle. À l'hôtel, l'ambiance changea subtilement. Elle marchait plus droite, parlait avec assurance, riait plus souvent. Les clients ressentaient cette énergie différente, plus libre. Son travail prenait un nouveau sens, non plus comme une fuite, mais comme une affirmation. Un soir, seule sur la terrasse face au lac, elle repensa aux années passées, à tout ce qu'elle avait accepté par amour, à tout ce qu'elle avait perdu en se taisant. Et pour la première fois, elle ne ressentit ni colère ni tristesse, juste une paix profonde. Elle savait que le plus difficile était derrière elle, et que ce qu'elle construisait désormais ne reposerait plus jamais sur le mensonge ou le sacrifice injuste, mais sur le respect, la vérité et l'estime de soi. Les mois passèrent, et avec eux, les dernières traces d'un passé qui avait trop longtemps pesé sur les épaules d'Élodie. Le divorce officiellement prononcé, elle ne ressentit ni triomphe ni amertume, seulement un profond soulagement. Comme si, enfin, elle avait le droit d'exister pleinement, sans justification, sans peur d'être jugée. L'hôtel continua de prospérer, mais quelque chose avait changé. Élodie ne travaillait plus pour prouver sa valeur. Elle travaillait par passion, par choix. Elle forma de jeunes équipes, délégua davantage, s'accorda du temps pour elle, des promenades au bord du lac, des dîners entre amis, des silences qui n'étaient plus lourds, mais apaisants. Peu à peu, elle reprit confiance dans les relations humaines. Pas l'amour romantique, pas encore. Mais cette certitude simple et essentielle, elle méritait le respect, sans condition. Elle repensa souvent à la femme qu'elle avait été, celle qui s'était tue pour protéger, qui avait accepté l'injustice par loyauté. Elle ne la jugeait plus. Elle la remerciait d'avoir tenu jusqu'au moment où il avait été possible de dire stop. Mathieu, lui, n'était plus qu'un souvenir lointain. Elle ne suivait plus sa chute, n'en tirait aucune satisfaction. Sa véritable victoire n'était pas de l'avoir vu perdre, mais de s'être retrouvée, de s'être choisie. Un soir d'été, entourée de ses proches, Élodie leva son verre, un sourire sincère aux lèvres. Elle ne célébrait pas une réussite professionnelle, ni une revanche. Elle célébrait la paix intérieure, cette conquête discrète mais immense. Car au fond, elle avait appris une vérité simple mais fondamentale. L'amour ne demande jamais de disparaître. Il élève, il soutient, il respecte. Et lorsqu'il fait l'inverse, partir n'est pas un échec. C'est un acte de courage. Tu n'es pas encore abonné Mirror à la chaîne? Abonne-toi maintenant, c'est gratuit. N'oublie pas de liker la vidéo pour aider YouTube à te proposer plus d'histoires comme celle-ci. Partage-la avec un ami et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette histoire émouvante. Un gros bisou et à très bientôt.